Soyez salués. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Bonne arrivée à vous. Merci de venir aux nouvelles. Nous allons parler. Donc, arrivez. Alors, ce que je vais dire tout à l'heure, je vais, en une partie, je vais le redire sur mon compte TikTok. Donc, désormais, pour ceux qui ne savent pas, je suis sur TikTok. Voilà. Mamadou Diawara, bonne arrivée. Je suis sur TikTok et je vais m'exprimer un peu là-bas parce qu'on m'a dit que là-bas c'est pas mal. Mariette Sié, big up à toi, bonjour, bonne arrivée. L'ange Djibril Koulibaly, big up à toi, sois salué. Obina, oui, non, il m'a pas salué donc. Jean Doucouré, big up à toi. Voilà, soyez tous salués, vous qui arrivez. Aboudou Keita, big up à toi. Bonne arrivée, Ba Boubacar, big up à toi depuis Bamako. Herman Djedje, Monomo, big up à toi. Ezekiel Zaza, big up à toi. Soyez salués, bonne arrivée à vous. Merci de vous abonner. Merci, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, les abonnements là, il faut accélérer ça. Il faut vous abonner beaucoup. Voilà, parce que c'est important. Jonas Okubo, big up à toi. Kanté Wali, big up à toi. Jean Bedel Kwadio, big up à toi. Sois salué depuis ta position. Doumal Magassa. Mano Maïga, big up à toi. Jean-Baptiste Nodigoto, big up à toi. Moteif Diakité, big up à toi. En tout cas, soyez salués, vous êtes nombreux. Bassou, Anissé et tous les autres qui me prennent en cours, soyez salués. Yakuza Niare, soyez tous salués. Soyez salués, bonne arrivée. Alors, je vous ai appelé d'urgence. Oui, lisez bien le titre. J'ai dit urgent, urgent. Alexis Kassi, Vincent Ballot, soyez tous salués. Nama Diaka, soyez salués. Il est urgent que nous soyons... Oh là là, attendez, ne quittez pas, je vais envoyer... attendez. Voilà. Voilà. Donc, nous allons ensemble parler d'un sujet important. Je vais vous faire des révélations. Et puis, au-delà, après ces révélations-là, nous allons parler. Voilà. Donc, commencez à partager. Bonne arrivée à vous. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Toboble Gbagbo Sankara. Je suis là pour vous donner une révélation. Un danger guette la Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup se poseront des questions. Mais pourquoi il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire? Pourquoi tu viens parler d'un danger qui guette la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu en sais? Et puis, c'est quoi ce danger qui guette la Côte d'Ivoire? Frère, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, vous savez que j'ai été toujours là pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour vous avertir, pour vous prévenir de ce qui arrive en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Je suis toujours là en train de, comme on appelle, alerter les populations, vous dire ce qu'il en est réellement, parce que il y a des bandits, et bandits c'est le plus faible des mots, mais je dirais des diaboliques, des satanistes. Il y a les ennemis de l'humain dans notre pays en Côte d'Ivoire. Donc, quand je me lève et puis je viens vous dire que c'est urgent et qu'il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire, je ne suis pas en train de vous effrayer, je ne suis pas en train de m'amuser, je ne suis pas en train de vouloir faire le buzz. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous parler. Kéry Checheta, merci, Melki Sedek. Merci pour les étoiles que tu m'envoies. Voici un prophète qui est rentré
dans mon téléphone et qui m'a donné une révélation. Mais la révélation découle de ce qu'a dit de ce qu'a dit Choguel Maïga, Premier ministre malien. Écoutez-moi très bien, je ne vais pas crier, je ne vais pas hurler, je ne vais pas... Voilà. Pierre Kofi, merci pour les étoiles. Ce danger dont nous parlons est hautement spirituel, c'est-à-dire ça sera dans le physique, mais spirituellement, les ennemis vont s'élever. Les ennemis voudront faire des choses pour obtenir du sang. Pour obtenir du sang, il faut vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que mieux vaut prévenir que de guérir. Mieux vaut prévenir que de guérir. Mieux vaut prévenir que de guérir. Les satanistes, les diaboliques, Lucifer a besoin du sang des Ivoiriens, du sang des Africains. Le diable a besoin de notre sang, du sang des Ivoiriens, du sang des Africains. Et tout ce que vous êtes en train de voir qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire, tout ce que vous êtes en train de voir, cette attaque, ces attaques comment on appelle, verbales, ces incitations à la haine, à la xénophobie, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est gravissime. C'est le diable qui n'a pas assez de sang. Parce que, regardez, depuis un moment en Côte d'Ivoire, malgré qu'on dit qu'on fait les routes, qu'on refait les routes, normalement en France ici, là, quand on a fait les routes, quand on a, comment on appelle, fait des, comment on appelle, des campagnes de sensibilisation, la mortalité sur la route diminue un peu, n'est-ce pas? Eux-mêmes, chaque année, ou dans chaque trimestre, ou à chaque fois, ils donnent le nombre, les statistiques, ils donnent les statistiques de mortalité routière. Et ils voient que dans cette année, c'était plus bas que l'année 2017 ou l'année 2018 ou l'année 2020. C'est comme ça que en Europe, ici, les gens fonctionnent. En Côte d'Ivoire, on dit on fait des routes, mais à chaque fois, il y a des morts, des accidents de circulation. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, des gens meurent par accident. Le Satan a besoin du sang. Comment on dit Satan chez les musulmans? Le Satan, là, comment on appelle ça chez les musulmans? Chez les chrétiens, on dit Satan. Et chez les musulmans, comment on appelle ça? Le Satan, le diable a besoin du sang humain. Le sang des Ivoiriens, le sang des Africains vivant en Côte d'Ivoire. Parce que dans les accidents, ce n'est pas que les Ivoiriens seulement qui meurent. Maintenant, comme ça ne suffit pas, chers parents, vous savez, chez les Hébriers en Côte d'Ivoire, les Akans en Côte d'Ivoire, là, quand ils veulent avoir la bénédiction de leurs ancêtres, ils font couler un peu de vin et un peu de liqueur au sol, et puis ils parlent. Ils font des incantations en versant un peu de liqueur, un peu d'alcool au sol. Mais quand il n'y a pas d'alcool, quand il n'y a pas de liqueur, ils prennent de l'eau et puis ils versent à terre. Vous comprenez? Ils versent à terre et puis ils parlent. Mais Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, pour continuer à rester Chétan, merci Kassambara, hein, Bourema, merci. Il dit c'est Chétan, d'accord. Chétan, c'est Satan. Ok. Chétan, oui, merci vous tous qui avez écrit Chétan. Hein, Boubacar Keïta, merci. Chétan, comptez, merci. Donc Chétan là, il est en train de prendre possession en Côte d'Ivoire à travers le chef de l'État de notre pays. Il est dans son 3e mandat. Vous savez, à chaque mandat que Alassane Dramane Ouattara a voulu s'octroyer, il y a eu mort d'homme, il y a eu le sang qui a coulé.
il y a eu le sang qui a coulé. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il a besoin de cette terre pour comment on appelle, pour appeler ces génies, pour appeler, comment on appelle, le Satan à venir prendre le sang, pour que lui, il fasse un 4e mandat. Parce que la dernière fois, quand je vous ai dit, en 2017, 2018, que Alassane Draman Ouattara allait chercher à être candidat pour 2020, il y a beaucoup qui ne m'ont pas cru. 2019, 2020, quand j'ai parlé de ça, 2019, pardon, il y a beaucoup qui ont dit en 2020, c'est impossible qu'Alassane va se présenter comme candidat. Léon Guéhi, merci pour les étoiles. Lorsque je prévenais le monde entier dans mes directs, parce qu'il y en a qui ne voient pas ce que je suis en train de dire, la hauteur spirituelle de ce que je suis en train de dire, tous ceux qui sont spirituels, que tu sois musulman ou chrétien, si tu es dans la spiritualité, viens sur ce direct-là. Et puis concentre-toi, mets-toi en esprit. Commence à voir la hauteur et la gravité de ce que je suis en train de dire. Il faut te mettre dans ton spirituel et puis comprends ce que je suis en train de dire. Parce que je voulais faire cette vidéo tard dans la nuit, parce que c'est la nuit que les esprits se promènent. Je voulais faire ça tard dans la nuit. Mais je n'ai pas eu le temps, donc j'ai fait ça aujourd'hui, en journée, en pleine journée. Parce que c'est en pleine journée que le sacrifice de Alassane Draman Ouattara l'a lâché. Que les fétiches de Alassane Draman Ouattara l'ont lâché. C'est parce que c'est en pleine journée qu'il a mené 49 soldats au Mali. Et puis Choguel Maïga a dit que les sacrifices, les fétiches de Alassane Draman Ouattara l'ont laissé. Ça coule ça en pleine journée. On a attrapé le sorcier. Est-ce que quand les sorciers se baladent la nuit, quand ils font les mauvaises choses dans la nuit, et puis leurs médicaments les laissent là, souvent on les attrape en journée, non? Souvent on les prend en journée. Il faut vraiment écouter ce que je suis en train de dire parce que c'est très important. Est-ce qu'on ne les attrape pas dans la journée? Voici ce qu'a dit Choguel Maïga. Écoutez bien, il n'a pas dit que lorsque tu ne sais pas faire la politique, il n'a pas dit lorsque tu es un faux militaire, il n'a pas dit lorsque tu ne connais pas les stratégies militaires, il n'a pas dit lorsque tu es un pays qui provoque, qui cherche des palabres. Voilà, il a dit que lorsque tes médicaments te laissent, lorsque ton maraboutage te laisse, lorsque tes fétiches t'abandonnent, c'est comme ça qu'on t'attrape en pleine journée. C'est ce que Choguel Maïga a dit. Est-ce que c'est faux ce qu'il a dit? On va y revenir. Écoutons Choguel Maïga. Les gens qui sont venus de l'extérieur, il sera comme un groupe là, il se coupe en plein midi, venir avec des papiers. Je reprends la partie. Ils sont venus de l'extérieur là. Il sera comme un groupe là, il se coupe Ni flac à Morobla. venir avec des papiers. Je reprends 3e fois encore. Attends 48 heures avec moi, il faut les. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien, il y a un peu de bruit, mais écoutez bien. Avec moi, il faut les gens qui sont venus de l'extérieur là. Il sera comme un groupe là, il se coupe en plein midi. En plein midi. Venir avec des papiers. Attendre 48 heures pour donner des explications. Alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant. Ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Et quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, nous donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui a avec cette transition. Oui, Mastebil. Et nous allons faire les vérifications nécessaires pour tirer les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Grogueux Corée, merci. Grogueux Corée Blair, merci. Deuxième vice-président du Front Tactico-Politique de Côte d'Ivoire. Il a tenu pas de dire que merci pour tes étoiles. N'est pas négociable. On doit nous respecter. Celui qui comprend ça, on peut travailler avec lui sans aucun problème. On n'est contre personne. Voilà. On ne cherche pas de problème avec quelqu'un. Ce que dit Choguel Maïga. Quand ton médicament, ton fétiche t'a abandonné en pleine journée qu'on vient t'attraper. Quand ton fétiche là, ce que tu as fait dans le noir, ce que tu as fait avec tes marabouts,
Ce que tu as fait en cachette, quand ça t'a badonné, c'est en pleine journée comme ça, on vient t'attraper. C'est en pleine journée, on t'attrape la main dans le sac. Donc Choguel Maïga ne parle pas en disant que Ouattara s'est trompé dans la diplomatie, en disant que Ouattara a mal géré pour envoyer les gens. Il dit que son médicament l'a laissé. Ton médicament t'a laissé. C'est pour ça que il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire parce que le médicament d'Alassane Draman Ouattara l'a laissé. Bowo, Désiré, merci pour les étoiles. Comme ça l'a laissé, vous êtes 1030 personnes. Continuez à monter le mercure. Comme le médicament de Alassane Draman Ouattara l'a laissé, c'est pour ça que Alassane Draman Ouattara veut passer par quelque chose d'autre. Il veut passer par une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je répète, comme le médicament d'Alassane Draman l'a laissé et qu'il a besoin de sang pour pouvoir passer à un 4e mandat. 4e. On n'a pas encore fini 3e là. Hein. Lui, il pense déjà 4e. Comme il veut du sang, il a besoin de créer une guerre. Il a besoin de provoquer une guerre pour que lui, son chatan, le Satan, soit assouvi, qu'il soit rassasié de sang. Parce que les accidents en Côte d'Ivoire, là, hein, les accidents, les inondations qui tuent, les petites choses, hein, les feux de brousse ou feux d'immeubles, tout ça, là, ça ne tue pas beaucoup. Il a besoin du sang. Il a besoin de beaucoup de sang. Et pour avoir beaucoup de sang, il faut créer une guerre. Pour avoir beaucoup de sang, il faut créer la guerre. Frère, vous êtes 1120. Continuez à monter le mercure. Partagez, n'oubliez pas. Partagez, partagez. Je viens ici vous informer que c'est une révélation d'un prophète qui voit le sang qui arrive. Le sang arrive. Vaut mieux être prévenu que d'être soigné ou chercher à être guéri. Vaut mieux prévenir que de guérir. Il est en train d'amener la Côte d'Ivoire dans le sang. Il est en train d'amener la Côte d'Ivoire vers Satan pour que le diable puisse prendre beaucoup de sang. Parce que sa guerre qu'il veut amener entre la Côte d'Ivoire et le Mali, en réalité, ça ne sera pas lui qui va faire cette guerre-là. Parce que souvenez-vous que le président Laurent Gbagbo avait été attaqué. Il avait été attaqué par des avions de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, Alassane Draman Ouattara n'a pas d'armée à lui. Vous comprenez? Il compte sur la France. Et comme aujourd'hui, cette France-là est à couteau tiré avec le Mali, comme cette France-là est dos à dos avec le Mali, et la France ne peut pas quitter en France pour venir directement au Mali pour s'attraquer aux Maliens. La France a besoin d'une base arrière. La France a besoin de quelqu'un sur qui, d'un pays sur qui, et de quelqu'un sur qui se reposer pour agresser. Parce que l'affront avec le Mali n'est pas encore fini. La preuve, mon deuxième point de ce direct, le Mali vient de porter plainte à l'ONU. Quelqu'un a écrit que l'ONU est aussi la France. L'ONU appartient à la France. Quelqu'un a dit que la plainte sera de nul effet parce que l'ONU même collabore avec la France. Mon frère, toi qui as écrit ça en commentaire sur un autre mur, sache que le Mali fait ce qu'on appelle la procédure normale. C'est cette procédure-là que le Mali a fait avec Alassane Draman Ouattara, avec MINUSMA, et le Mali a en déduit après la procédure que les 49 étaient des mercenaires. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça, le Mali est procédural. Le Mali passe par la procédure, ce qui est normal. Le Mali passe par la normalité pour pouvoir atteindre ses buts. Quand le Mali veut prendre une décision, il faut que la procédure soit suivie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le Mali dit que l'ONU soit pour
la France, que l'ONU soit inféodée à la France, que l'ONU ait vraiment un penchant pour la France, on suit la procédure, on dépose notre plainte avec des preuves. Et il précise qu'il y a une cinquantaine de preuves. Il y a une cinquantaine, dans le communiqué des Maliens, il y a une cinquantaine de preuves montrant l'armée française en train de survoler, en train de refuser d'obtempérer, en train de refuser de discuter de leur atterrissage au Mali ou même leur décollage au Mali. Les avions, les drones, tout ça en surveillance du Mali parce que l'affront est trop, la douleur trop. Ça brûle leur cœur qu'il y ait eu cet affront-là. Frère, il faut ouvrir tes oreilles, ouvre tes youkri, et puis ouvre ton esprit à ce que je suis en train de dire. Ouvre ton esprit à ce que je suis en train de dire. Alassane Dramane Ouattara veut forcément mettre la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pas pour lui, parce que lui, il travaille pour la France. Il travaille pour l'Élysée surtout. Pas la population française, mais pour l'Élysée. Il travaille pour l'Élysée. Là, il est venu encore prendre ses consignes. Il est venu encore prendre comment faire pour pouvoir provoquer et pousser à bout. Parce que l'autre côté, ils sont en train de pousser l'armée malienne à déraper ou même à agir pour qu'eux puissent contre-attaquer en bombardant toutes les armes et les armements des Maliens. Je répète, ils sont en train de manigancer pour pousser les FAMA, l'armée malienne à bout, en fait que l'armée malienne puisse attaquer, puisse vouloir se défendre, puisse vouloir exécuter ces interdictions, puisse mettre en pratique ces interdictions de vol de leur territoire par les avions de chasse ou même les hélicos français. Donc ils sont en train de pousser l'armée malienne à la faute. Pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter de cette faute-là, afin de bombarder tous les armements des Maliens, afin de bombarder là où Assimi Goïta va s'installer. Continuez à partager ce direct-là. Continuez à partager. Vous êtes 1530, continuez à partager. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous avons demandé à Alassane Dramane Ouattara, si tu aimes les Ivoiriens, si tu aimes les soldats de Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire, demande pardon. Envoie ton ministre des Affaires étrangères ou envoie ton premier ministre au Mali pour aller négocier réellement. On n'a même pas besoin d'intermédiaire. Avec le Mali, normalement, la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour aller parler aux autorités maliennes. Mais quand vous ne vous levez pas pour aller discuter avec les autorités maliennes, pour aller parler et demander sincèrement pardon, qu'on taise cette histoire, qu'on arrête ce problème-là, afin que les enfants des gens puissent rentrer chez eux, vous êtes des complices de l'emprisonnement de ces jeunes-là. Ils ont été condamnés. On les a, comment on appelle, on les a mis sur mandat de dépôt. Ils sont enfermés. Ils sont en prison. Ils sont inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État malien. Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez continuer à crier? Vous allez continuer à insulter? Vous allez continuer à vous montrer les guerriers? Vous allez continuer à dire que vous êtes plus forts que les Maliens? Et que vous êtes plus armés que les Maliens? Et que vous avez des bons équipements que les Maliens? C'est juste ça, vous allez rester? Pendant que nos frères d'âmes sont en train de souffrir? Pendant qu'ils sont enfermés? Parce que vous avez dit que ce sont des soldats. C'est pour ça que nous, on répète maintenant que ce sont des soldats. Ce sont les autorités maliennes. On vérifié, on fouillé, on cherché à comprendre qui étaient ces personnes-là. Mais est-ce que vous savez qu'ils ont donné, il y a des graves révélations sur ces 49 soldats-là. Depuis combien de mois? On est en train de partir dans le 2e mois. On vous informe, on vous parle. Vous êtes 1600. Continuez à monter le mercure. On vous parle, on vous informe. Évitez d'aller dans ce sens-là. Dans le sens de montrer un bras de fer avec le Mali. Aujourd'hui, le Mali ne cherche pas des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Mais si vous cherchez des problèmes au Mali, ils vont vous donner votre problème. Or, nous, on ne veut pas que ça en arrive là. Nous, on ne souhaite pas ça. Voilà, moi, je soutiens mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas accepter que Alassane Dramane Ouattara mêle tous les Ivoiriens dans sa recherche du sang. Est-ce que vous comprenez? C'est le message de ce jour.
Je ne serai pas trop long. Je vous apporte la nouvelle, l'information. Je vous apporte cette, comment on appelle, cette révélation. Le sang guette la Côte d'Ivoire. Retenez cette vidéo, gardez-la correctement, en lieu sûr. Parce que si jamais Alassane Draman Ouattara n'arrête pas ce qu'il est en train de faire, il va chercher à vraiment amener les Ivoiriens à la guerre. Et le sang va réellement couler. Nous ne voulons pas que le sang des Ivoiriens coule encore une fois. Nous ne voulons pas que le sang des Ivoiriens coule encore une fois. Nous ne voulons pas que le sang des Ivoiriens coule encore une fois. Trop, c'est trop. Alassane Draman Ouattara, trop, c'est trop. Le sang des Ivoiriens a trop coulé. Ça suffit. C'est bon maintenant. Il faut arrêter ton banditisme politique. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que tu es en train d'induire la Côte d'Ivoire en erreur. Pourtant, nous vivions en parfaite harmonie avec les Maliens, avec les Guinéens, avec les Burkinabés, avec les pays de la CEDEAO, comme certains le disent, avec les pays africains. C'est toi qui as mené la division dans ce pays. C'est toi, en quête de légitimité, qui a mené le sang en Côte d'Ivoire. Tous les Africains, tous les panafricanistes le savent désormais. Partout sur tous les médias, en tout cas les médias africains, panafricanistes, on commence à te dénoncer. Tout le monde commence à dire Alassane Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara. Au Gabon, tu as laissé ton nom. En Guinée, tu laisses ton nom. Au Burkina Faso, tu es en train de laisser ton nom. Tu as ramené Blaise Compaoré au Burkina Faso parce que tu veux reprendre le contrôle du Burkina et tu veux prendre le contrôle du Mali. Tu es en train de jouer les super chefs d'État. Il faut qu'on te dise la vérité. Le sang des Ivoiriens, ça ne doit pas couler. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Voici pourquoi il vous a dit c'est urgent. Vous êtes 1700, continuez à monter le mercure. Levez-vous en prière parce que le sang, mettez des cœurs, parce que le direct a attaqué. Voilà, ce message est tellement fort qu'ils ont commencé à attaquer et c'est en train de descendre. Donc, commencez à pomper les cœurs, pompez les cœurs, mettez assez de cœurs. Mettez assez de cœurs et partagez partout cette vidéo-là. Partagez ça partout. Partagez ça partout. Il veut du sang. Et je vous demande aujourd'hui, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois athée, que tu sois ce que tu veux. En tout cas, spirituellement, il faut te lever. Lève-toi en prière parce que le sang des Ivoiriens va couler encore à cause d'Alassane Draman Ouattara qui veut faire 4e mandat. C'est à cause de son 4e mandat qui veut créer le chaos dans la sous-région. C'est à cause de son 4e mandat qui veut créer dès maintenant des crises entre États, entre pays. Nous appelons que vous sortez, que vous vous levez en prière, car l'heure est grave. Car l'heure est grave. Car l'heure est grave. Réveillons-nous et refusons de traîner dans la boue avec Alassane Draman Ouattara. Peuple africain, peuple de Côte d'Ivoire, ne regardez pas ces injurieux, ceux qui se lèvent pour insulter ici, ceux qui se lèvent pour insulter là-bas, ceux qui traitent les Maliens de tous les noms. Un artiste avarié, un artiste dérivé, un artiste en quête de publicité, un gars que j'aime m'écouter beaucoup, un gars que je ne manque tous les jours, sa musique est chez moi, un certain Débordé Loukoufa qui se permet de traiter les Maliens de tous les noms. Mais en tant qu'artiste, tu dois faire attention. Il y a des propos que tu ne dois pas tenir devant une foule. Il y a des propos que tu ne dois pas tenir devant les siens parce que la guerre n'arrange personne. Quand il aura la guerre, tu n'auras pas le temps de chanter. Quand il aura la guerre, tes spectacles à 2 balles que tu fais là, tu n'auras pas le temps de les faire. Je t'aime beaucoup.
Parce que, comme je viens de dire, j'écoute beaucoup ta musique. À tout moment, tous ceux qui me connaissent, la musique de Bordeaux Lukumfa est toujours passée chez moi. Mais de Bordeaux Lukumfa, ta prise de position est malvenue. Voilà. C'est une mauvaise prise de position. Tu as, comment on appelle, tu as fait ta jalousie pendant un moment, en train de dire oui, comment on appelle, les artistes étrangers, quand ils arrivent ici, on les élève, on remplit leurs spectacles. Tu as fait ta jalousie, mais ce n'était pas une mauvaise jalousie. C'était une bonne jalousie. Moi, j'ai aimé ça. Parce que les artistes ivoiriens doivent être élevés au rang des plus grands artistes d'abord, avant de chercher à apprendre les autres artistes étrangers. Mais quand tu finis de dire ça, et qu'il y a une crise qui éclate, ferme ta gueule et puis chante tes chansons. Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans les prisons de Côte d'Ivoire, il y a des militaires qui sont là-bas. Si tu défends tant les militaires, il y a des militaires, ça fait 11 ans, ils n'ont pas encore vu leur famille. Ça fait 11 ans, leurs enfants ne les ont pas encore touchés. Ça fait 11 ans, ils ne voient même pas leurs femmes. Il y en a que leurs femmes ont abandonné. Il y en a qui ont perdu leurs femmes d'Afa. Il y en a qui touchent plus 5 francs comme salaire. Ils ne voient même plus la lumière du jour. Ils sont enfermés. Tu n'as jamais essayé de chanter une seule chanson pour demander la libération de ces prisonniers-là. Ce n'est pas en chantant ça qu'on va dire tu es pro-Gbagbo. Si tu chantes la libération de ces prisonniers, ce n'est pas forcément que tu sois pro-Gbagbo. Mais tu es un Ivoirien. Tes frères Ivoiriens sont enfermés. Tes sœurs ivoiriennes sont enfermées. Pourquoi tu ne chantes pas pour leur libération? Et c'est toi pour 49 soldats. Selon toi, parce que c'est que Alassane Draman Ouattara est en train de mettre dans vos têtes que ces 49 soldats-là, on dit que ce sont des mercenaires. Et on leur demande de demander pardon, ils ne veulent pas demander pardon. Allez-y demander aux juges. Allez-y au Mali, demandez aux juges. Allez-y demander aux Maliens. Ceux qu'ils ont arrêtés là, ils viennent d'où? Ils vont vous dire qui ils sont réellement. Ils vont vous dire d'où ils viennent réellement. Pour que la vérité vous affranchisse. En fait, que vous ne dites pas n'importe quoi. Parce que quand tu ne sais rien, il faut fermer ta gueule. Quand tu ne sais rien là, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. On n'est pas en guerre avec le Mali. On n'a pas de problème avec les Maliens. S'il y a des soldats qui doivent participer officiellement à un contingent étranger, à un contingent de l'ONU, ça doit être fluide. Ça doit être normal, avec un ordre de mission clair. Ce n'était pas le cas. Donc qu'on arrête de nous mentir, qu'on arrête de nous rencontrer de la merde. Et Alassane Draman Ouattara est très super dans ça. C'est pour cela que Laurent Gbagbo a regardé les journalistes français et il leur a répondu, Alassane Draman Ouattara est un menteur. Alassane Draman Ouattara est un menteur. Est un menteur. Est un menteur. Quels sont les soldats qu'il a menés là-bas? Qui sont ces soldats qu'il a menés au Mali? Qui nous disent? Qui nous disent de quelle classe? Qui nous disent de quelle promotion ou de quelle, comment on appelle? Qui nous disent? Ils viennent d'où? Où il les a enlevés? Depuis quand ils sont soldats? Pourquoi on les amène en mission onusienne? Et pourquoi ça tarde? Parce que si c'était la réalité, l'ONU aurait intervenu à travers la MINUSMA. Si c'était vrai que c'était des vrais soldats avec un ordre de mission bien clair, il y a longtemps cette histoire était réglée. C'est parce que vous êtes dans n'importe quoi. Vous êtes dans n'importe quoi et vous voulez que tous les Ivoiriens rentrent dedans. Et ces bandits qui se font, comment on appelle, à qui on verse des miettes, qui se disent qu'ils sont artistes, et que nous on se fatigue pour écouter leur musique. Ces artistes-là se lèvent, au lieu de chanter leurs chansons tranquillement pour rentrer chez eux, ils viennent mettre leur gueule dans l'affaire des Maliens. Oui, les Maliens. Oui, le Mali. Eh, mon frère, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire que qui que ce soit. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire du tout. Parce que si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre qu'il y a des prisonniers militaires. Ça fait 11 ans. Ceux-là, ça fait 1 mois.
les militaires qui sont enfermés là, ça fait 11 ans, ils sont 112, 104, ils ont libéré 2, il y a 102 qui sont encore enfermés. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce que vous dites pour eux? Depuis quand vous avez chanté pour leur libération, vous ne foutez rien. Et aujourd'hui, vous voulez vous montrer les guerriers. Il faut arrêter vos comportements de voyous. Il faut arrêter vos comportements de bandits. Voilà. Donc, j'apprends par mon conseil technique que il y a Kémy Séba, ce patriote, ce panafricaniste, qui aussi a parlé de ce sujet-là. Ce même sujet où Alassane Dramane Ouattara est un danger pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Ce même sujet où les autorités maliennes ont pris la décision rapidement de demander des comptes à la France, à l'État français. Ont demandé des comptes à travers leurs plaintes. Ils ont fait un communiqué pour que l'ONU puisse demander à la France d'arrêter ces provocations au Mali. Quand on divorce, quand on se sépare, c'est fini. À Bana, c'est fini. À Bana, vous comprenez? Aujourd'hui, ce que fait l'Élysée au Mali, c'est comme un homme que sa femme a quitté ou bien une femme que son mari a quitté, son mari a laissé, qui vient se cacher, souvent pour regarder, est-ce qu'elle a bien mangé? Ou bien qui vient se cacher pour regarder, hey, est-ce qu'aujourd'hui là, elle n'est pas tombée malade? Est-ce qu'il continue de travailler? Est-ce qu'on ne l'a pas viré de son travail? Est-ce que sa voiture là n'est pas punée, n'est pas crevée? Est-ce que les malheurs, c'est-à-dire, il regarde pour voir si les malheurs arrivent à son ancien partenaire ou à son ancienne partenaire. C'est ça que la France est en train de faire avec le Mali. On dit, c'est fini. Restez chez vous. Laissez-nous en paix. On va se débrouiller avec nos terroristes. Vous vous dites non. Il faut que vous puissiez venir voir. Est-ce que les terroristes tuent encore un peu? Est-ce que les femmes sont aujourd'hui, comment on appelle, écrasées par les terroristes? Vous êtes en train de regarder, vous cherchez. Il faut que ça arrive pour être content. Il faut que ça arrive pour être en joie. C'est ce qui est clair. Merci, conseil technique. Au-delà de nous dire que oui, on aime la Côte d'Ivoire, on aime la Côte d'Ivoire, on aime la Côte d'Ivoire, il faut aimer l'Afrique aussi. Parce que nous ne sommes pas en autarcie. Nous ne sommes pas isolés sur une planète à part. Nous sommes avec les autres peuples africains. Et Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, veut nous mettre en porte-à-faux avec les autres peuples africains. Aujourd'hui, on est mal vu par les autres à cause d'une seule personne, Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, on nous traite de tous les noms à cause d'une seule personne, Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes mal aimés par les autres pays, frères, à cause d'une seule personne, Alassane Dramane Ouattara. On est fatigué. C'est pour ça que je monte au créneau pour vous dire que cette révélation-là, prenez-la au sérieux. Parce que Alassane veut du sang des Ivoiriens pour un 4e mandat. Alassane veut du sang des Ivoiriens pour un 4e mandat. Alassane veut le sang des Ivoiriens pour un 4e mandat. En bon entendeur, merci. J'ai assez parlé. On va s'arrêter là. J'espère
que les hommes de Dieu, musulmans, chrétiens, tous ceux qui sont hommes de Dieu, en tout cas, qui prient le Dieu vivant, ils vont se mettre en prière pour ne pas que le sang coule, mais bien au contraire, les fétiches qui ont laissé Alassane Draman Ouattara, les médicaments qui ont abandonné Alassane Draman Ouattara puissent le conduire à sa chute. C'est de cela qu'il s'agit. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé, merci de m'avoir donné des étoiles, merci à vous qui avez mis beaucoup de cœur, vous qui avez commenté ce direct. N'oubliez pas, continuez de partager, même quand j'arrête ce direct, il faut continuer de partager. Il faut continuer, ne laissez pas, continuez de partager parce que c'est important que les autres aussi puissent être au même niveau de l'information que vous. Nous étions à 1700 personnes, nous terminons à 1385 personnes ou 88 personnes. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.